Tadano est un loser moche ignoré par tous à l'école. Mais quand il découvre que la plus jolie fille est trop timide pour parler, il propose de l'aider à se faire des amis, mais risque de la mettre en danger. Tout commence quand Tadano arrive dans sa nouvelle école, surpris d'être dans une académie prestigieuse malgré son statut d'élève moyen. Au casier, il croise une fille nommée Komi et tente de la saluer sans voir son visage. Mais en voyant qu'elle est plus belle que toutes vos modèles OnlyFans réunis, il jubile comme un fan qui perd sa virginité. Cependant, Komi commence à trembler et le fixe comme un utilisateur de stand ennemi. Il craint alors que ses billes soient en danger, mais elle s'éloigne rapidement, le laissant confus. En entrant en classe, Tadano est encore perplexe face au comportement étrange de la reine de beauté, mais il se dit qu'elle ne s'intéresserait jamais à un loser comme lui. Cependant, en s'asseyant en classe, il est choqué de voir que Komi est assise à côté de lui et tous les jaloux prévoient de le lobotomiser par envie. C'est juste moi, pas lui. Ce qui le fait trembler de peur. Juste à ce moment-là, le professeur arrive et demande aux élèves de se présenter. Quand c'est le tour de Komi, elle reste silencieuse comme une statue pendant plusieurs secondes, ce qui rend tout le monde confus. Puis, soudain, elle s'avance et écrit son nom au tableau avec l'aura d'un samouraï, faisant applaudir tout le monde. Une fois que c'est le tour de Tadano, il essaie de faire une blague, mais les jaloux bouillonnent de colère en le dévisageant. Oh mon Dieu, mec. Oh non, mec. Ça me fait conclure que ma vie scolaire est déjà finie. Pendant le cours, Tadano ne peut pas détacher ses yeux de Komi, car tout ce qu'elle fait est beau. Quand sa gomme tombe, il essaie de la lui rendre, mais un wannabe Naruto lui lance une boussole, tentant de lui détruire la main par jalousie. Avant que le nincompoop ne puisse attaquer à nouveau, Tadano tend rapidement la gomme à Komi, mais elle le fixe soudainement, alors il détourne le regard pour l'éviter. Une fois la cloche finale sonnée, tout le monde se précipite pour faire le béguin pour Komei, mais Tadano est accidentellement assommé par un PNJ pendant la bousculade. En se réveillant, il entend une voix douce et silencieuse demander pourquoi elle ne peut plus parler devant les gens. Et en reprenant pleinement conscience, il réalise que ça vient de Komi, alors il ment en disant qu'il n'a rien entendu. Cependant, Komi s'enfuit soudainement, lui faisant réaliser qu'il vient de lui donner un souvenir embarrassant. Il réfléchit à comment arranger les choses jusqu'à se souvenir de son tremblement pendant sa présentation. Il demande alors à voix haute si elle n'est pas à l'aise pour parler devant les gens, ce qui la fait s'arrêter. Mais il se sent idiot car il parle littéralement à la reine de beauté de la classe. Cependant, elle se retourne et essaie de lui dire quelque chose, mais recommence à bégayer comme un chimpanzé débile, confirmant sa théorie sur ses problèmes de parole. En arrangeant les chaises ensemble, Tadano lui demande ce qu'elle voulait lui dire plus tôt, mais elle tremble à nouveau, alors il propose d'écrire au tableau. En utilisant le tableau, Komi demande comment il sait pour ses problèmes de parole. Il explique qu'il a observé ses réactions et demande si quelqu'un l'a déjà remarqué, mais elle dit que personne ne l'a fait. Elle explique qu'elle veut désespérément parler aux gens, mais son visage se fige toujours quand elle s'approche d'eux, les faisant s'évanouir ou fuir, et elle pense que les gens la détestent. Après avoir exprimé cela, Komi devient émotive en disant à Tadano qu'elle voulait l'inviter à déjeuner. Tadano est surpris qu'elle ait traversé tant de choses seule, malgré son côté gentil. Il lui tend un mouchoir, pensant qu'elle pleure, mais quand elle se retourne, il voit qu'elle a juste le hoquet. Elle s'excuse alors de l'avoir dérangé plus tôt et lui demande d'oublier ce qui s'est passé avant d'effacer le tableau. Cependant, alors qu'elle s'éloigne, Tadano écrit soudainement sur le tableau, demandant combien de neurones ont les abonnés d'Annie Ender. Elle se retourne alors et répond correctement -100. Ils passent les minutes suivantes à parler joyeusement de leurs intérêts, jusqu'à ce que le tableau soit complètement couvert. Après avoir effacé le tableau, Komi révèle que son rêve est de se faire sans amis, et Tadano dit qu'il sera son meilleur ami pour l'aider à trouver les 99 restants, ce qui lui fait battre le cœur. Tadano est alors flatté et efface le tableau. Cependant, Komi le remercie et sort de la classe plus vite que Sonic, pour qu'il ne la voie pas exploser de bonheur. Le matin, Komi retrouve Tadano dans le couloir. Mais quand il la salue, elle ne parvient pas à répondre comme d'habitude, alors il l'emmène dans les escaliers pour faire des exercices vocaux qui l'aideraient à se faire des amis. Cependant, Tadano n'a aucune idée que réaliser son objectif sera plus difficile que de trouver le One Piece, car leur école est connue pour être pleine de délinquants bizarres. Le lendemain en classe, Tadano imagine un scénario où il parle du but de Komi à quelqu'un, et ils acceptent joyeusement d'être amis avec elle.
Il décide donc d'essayer dans la vraie vie avec une fille aux cheveux bruns nommée Ren, qui discute actuellement avec ses amis devant la classe. Quand il appelle Ren, son groupe d'amis se fige soudainement à cause de son riz négatif. Mais Ren lui répond joyeusement, alors il essaie de lui parler du souhait de Komi. Cependant, Ren attrape soudainement son épaule et lui lance froidement des insultes, ce qui le démoralise, avant de lui dire joyeusement de ne plus lui parler. Pendant la pause déjeuner, Tadano est submergé par le désespoir car il a essayé de parler à plusieurs de ses camarades de la volonté de Komi, mais ils l'ont tous rejeté de manière brutale. Il se sent stupide d'avoir proposé d'aider Komi à se faire des amis alors qu'il n'en a pas lui-même, et il se punit en frappant son crâne vide sur le bureau. Cependant, en dernier recours, il décide d'essayer avec la personne qu'il sait ne jamais rejeter l'offre, alors il retrouve son vieil ami, Najimi, qui l'accueille avec un air suffisant. Komi apparaît soudainement à côté de Tadano. Tadano présente donc Najimi à Komi comme son camarade de classe de son ancienne école. Mais il remarque que Najimi est en train de s'habiller en femme. Il demande donc à l'idiot pourquoi il porte une jupe. Najimi dit avec audace à Tadano qu'il est une fille. Tadano le gronde alors pour essayer de suivre les pas de Bruce Jenner, mais Tadano n'est pas du tout surpris, car depuis qu'ils se connaissent, Najimi est un menteur compulsif qui a des comportements ambigus. Soudain, leurs camarades de classe entourent Najimi et ils commencent des conversations joyeuses avec eux. Mais Tadano se demande s'il leur propose une balade sur son Willy Wonka, alors il explique qu'ils sont tous ses amis proches, ce qui choque Koumei. Cependant, Tadano n'est pas surpris car, même dans leur ancienne école, la moitié des élèves étaient amis avec Najimi, qui est le roi de la socialisation. Après le départ des élèves, Tadano s'approche de Najimi pour lui faire une demande, mais Najimi commence à le taquiner en lui proposant de jouer avec ses faux scénarios. Et ça met Komi mal à l'aise, alors Tadano lui assure qu'il n'est pas une mauvaise personne. Tadano lui demande ensuite d'essayer la phrase qu'ils ont pratiquée ce matin, mais la tête en l'air muette ne comprend pas. Il lui chuchote alors de demander à Najimi d'être ami avec elle, ce qui fait grincer les dents des élèves autour de jalousie. Cependant, elle commence à vibrer comme l'épée de Sophie Rain. Tadano la complimente alors pour ses progrès, avant d'expliquer à Najimi qu'elle veut être amie avec lui. Tadano lui demande ensuite de l'accepter comme ami, car il pense que ce serait facile pour un social comme Najimi. Mais Najimi leur donne un choc en disant que ce n'est pas possible. Alors que Komi est figé de choc, Tadano emmène Najimi dehors et lui demande pourquoi il n'a pas accepté Komi. Najimi explique qu'il n'est pas intéressé par Komi car il l'a rencontrée une fois dans le passé et même s'il s'est approché d'elle joyeusement, elle l'a regardé en silence comme un mannequin, ce qui lui a donné l'impression qu'elle l'ignorait. Komi était la seule personne avec qui il n'a pas pu se lier à l'époque et ce choc l'a cloué au lit pendant une semaine. Étant une personne mature, Najimi ne croit pas que Komi le déteste, mais il admet que ses yeux lui ont donné des frissons à l'époque. Tadano explique qu'il a mal compris car Komi ne cherchait pas à l'ignorer et il propose de rentrer ensemble, mais Najimi refuse car il pense que Komi a déjà beaucoup d'amis. Cependant, Tadano le regarde sérieusement en lui demandant de lui parler. Et Najimi lui demande s'il l'aime, alors Tadano explique qu'il veut juste l'aider car elle a besoin d'aide. En entendant cela, Najimi accepte enfin de rentrer avec Komi, à condition que Tadano commence à l'appeler par son prénom, et Tadano accepte. Najimi évoque alors comment la crush de Tadano l'a rejeté après qu'il lui ait demandé de sortir dans leur ancienne école, et ça frappe Tadano si fort qu'il a une diarrhée explosive. Après l'école, Najimi demande à Komi de rentrer avec lui, et elle accepte. Mais Tadano remarque depuis sa cachette qu'ils sont maladroits l'un envers l'autre. En marchant ensemble, Najimi s'excuse auprès de Komi d'avoir dit qu'il ne voulait pas être ami avec elle et il lui demande si elle se souvient de leur précédente rencontre, mais elle ne peut toujours pas trouver les mots, alors elle se tord comme un robot. Najimi lui demande alors à propos de sa popularité, mais elle commence à trembler devant lui à nouveau, le faisant trembler aussi. Tadano envoie alors un message à Najimi pour demander si ça va, et Najimi dit qu'il a abandonné. Soudain, deux losers moches, nommés Ma et Shi, arrivent et commencent à dire à Najimi à quel point il lui manque. Alors elle leur demande ce qu'ils veulent. Ma fait un discours de déclaration d'amour digne d'une telenovela, demandant à Najimi de sortir avec lui. Mais Najimi brise immédiatement ses rêves en révélant qu'il est un garçon. Cependant, Ma révèle qu'il est le numéro 1 des apprentis de Didi et essaie d'envahir l'arrière-train de Najimi avec sa machine de 15 pouces. Waouh! 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 Salut! 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 Salut!
Mais Komi le tape soudainement et lui donne son ki. Comme il ne comprend pas son langage Nezuko, il a peur et prend ses épées pour des menaces de mort, alors il s'enfuit avec son compagnon. Cela impressionne tellement Najimi qu'il dit à Komi qu'il veut être son ami et rit en la traitant de drôle. Après son départ, Tadano dit à Komi qu'elle a fait son deuxième ami, alors elle saute de joie. Le lendemain, Tadano et Komi déjeunent ensemble, et Najimi arrive pour s'amuser. Mais Komi commence à trembler d'excitation, ce qui fait peur à Tadano. Najimi remarque alors que Tadano garde ses distances avec Komi. Alors il lui demande de s'approcher, mais Tadano voit la foule en colère derrière lui et refuse. Après s'être assis, Najimi essaie de lancer 1000 conversations à la fois avec Komi, mais son cerveau surchauffe, alors Tadano intervient en évoquant son objectif de se faire sans amis. Cependant, Najimi envoie soudainement Komi chercher une commande de glace super compliquée pour lui, et après son départ, il explique à Tadano qu'il essaie de l'entraîner à se faire des amis. Il envoie ensuite Tadano la suivre, puisqu'il a d'autres amis à voir pendant le déjeuner. Tadano observe donc de loin pendant que Komi entre dans le restaurant. Quand elle arrive au comptoir, le propriétaire lui demande ce qu'elle veut, mais elle commence à faire des signes. Alors, il lui donne le menu pour qu'elle choisisse. En luttant avec le menu, le propriétaire voit son joli visage et reçoit l'illumination de Gunnar Even, ce qui le pousse à préparer sa meilleure glace pour elle. Bien que Komi sache que ce n'est pas la bonne commande, elle n'arrive pas à lui dire. Elle prend donc la glace pour Najimi, qui lui dit que c'est la mauvaise commande. Cela la fait pleurer. Alors Najimi et Tadano s'agenouillent en s'excusant. Le lendemain, la fille à lunettes, Agari, est à la bibliothèque, empilant des livres en pensant à sa timidité qui la paralyse quand on la regarde. Cependant, Komi commence à la fixer depuis le comptoir avec une aura sombre, ce qui la fait trembler de peur, faisant éparpiller tous les livres qu'elle avait empilés. En ramassant les livres, Agari pense à la façon dont Komi est si calme et digne malgré son apparence de Scarlett Johansson, et elle est tellement fan de son caractère cool qu'elle commence à s'emballer devant elle. Cependant, elle se sent l'opposé de Komi, étant une demi-voyante, ronde et antisociale, et elle est si confuse par le regard de Komi qu'elle a l'impression que son ventre commence à s'effondrer. Après avoir fait ses besoins, elle se détend dans les toilettes, considérant cet endroit comme son espace personnel où personne ne peut la voir, mais elle remarque que Komi se tient de l'autre côté de la porte, ce qui la fait trembler en suppliant Komi de lui pardonner d'avoir gâché l'air avec ses excréments qui sentent les œufs pourris. Après le départ de Komi, Agari essaie de fuir, mais le professeur arrive soudainement et lui demande d'annoncer quelque chose à la classe. Elle essaye d'expliquer son manque de compétences sociales au professeur, mais remarque que Komi la fixe de derrière comme un alien de film d'horreur, alors elle accepte la demande du professeur. En marchant vers la classe, Agari se demande ce qu'elle pourrait faire, car son ventre est sur le point d'exploser à nouveau. Mais son estime de soi apparaît comme un ange dans sa tête et lui dit comment faire l'annonce. Cependant, quand elle essaye, elle ne parvient à dire qu'un seul mot, qui n'a aucun sens. Et alors que ses camarades demandent ce qu'elle veut dire, elle essaye de fuir par embarras, mais remarque que Komi la fixe toujours comme un esprit maudit. Alors elle fait l'annonce avec audace avant de s'enfuir. En arrivant sur le toit, elle saute d'excitation car elle a affronté ses peurs pour la première fois. Plus tôt, Najimi a présenté Tadano et Komi une liste de ses amis qui ressemblent le plus à Komi, et a proposé de choisir son prochain ami parmi eux. Tadano a adoré l'idée de commencer cette mission. Najimi leur a présenté Agari en leur parlant de tous ses problèmes mentaux. Cela a rendu Tadano triste pour elle, mais Komi a ressenti un lien avec elle. Cependant, quand il était temps de passer à la personne suivante, ils ont remarqué que Komi était déjà partie, et elle est allée saluer Agari, mais n'a pas pu trouver les mots. Dans le présent, Komi explique tout à Tadano, mais elle commence à se sentir mal d'avoir tout raté. Alors, il la rassure, en lui disant qu'elle aura une autre chance. Juste à ce moment-là, Agari arrive et dit timidement à Komi qu'elle avait peur à cause de son aura effrayante. Mais elle sourit en admettant qu'elle a changé grâce à cela et la remercie. Tadano saisit alors l'occasion en proposant qu'ils deviennent amis, mais Agari court soudainement à l'étage en disant que c'est impossible, avant d'expliquer qu'elle veut être le chien de Komi car elle ne se sent pas digne d'être son amie. Plus tard en classe, Komi dit à Tadano qu'elle a maintenant un téléphone et il est surpris qu'elle n'en ait pas eu avant. En voyant cela, Tadano est ému,
mais elle lui dit qu'elle doit obtenir les numéros de ses amis, alors il suggère d'aller demander à Najimi et Agari. Cependant, elle lui dit qu'elle va s'en occuper elle-même, car elle se sent mal de toujours compter sur lui, et Tadano est impressionné par ses progrès. Quand elle s'approche de Najimi, il l'accueille joyeusement, mais elle s'approche de lui avec son aura effrayante, le faisant craindre pour sa vie. Après qu'elle lui ait expliqué ses intentions, Najimi accepte de lui donner son numéro et suggère de l'entrer directement dans son téléphone. Peu après, Komi rencontre Agari pour obtenir son numéro, mais la grosse bizarre commence à lui demander de jouer à 50 nuances de Grey, alors Komi abandonne et s'en va. Quand elle revient en classe, elle tend son téléphone à Tadano, mais Agari se précipite pour donner son numéro à Komi, car Najimi lui a dit plutôt d'écrire le sien sur un papier. Après qu'elle ait expliqué cela, Komi et Tadano deviennent rouges de honte, et il entre son numéro dans son téléphone sans lui faire face. Mais quand il la regarde enfin, sa mignonne beauté le fait crier comme un scian. Des heures plus tard, le professeur demande aux élèves de se porter volontaires pour le poste de président de la classe, et tout le monde reste silencieux. Mais quand elle leur demande de nommer quelqu'un, tout le monde choisit à l'unanimité Komi. Quand elle demande à Komi si elle accepte le rôle, Komi commence à trembler de peur. Tadano décide donc de se nommer en opposition, mais Najimi lève soudainement la main et dit à Tadano de le laisser faire. Tous les élèves entourent Najimi pour le punir, mais il annonce que le rôle de président de classe est trop petit pour leur reine glorieuse, alors ils conviennent qu'il a raison et lui donnent le poste de dieu de la classe à la place. Alors qu'il célèbre, le professeur rappelle que le poste de représentant de classe est toujours vacant. Alors les élèves choisissent froidement Tadano car ils considèrent que c'est un rôle de loser. Plus tard dans la soirée, Komi appelle Tadano, mais dès qu'il répond, elle est si gênée qu'elle raccroche immédiatement. En paniquant, Tadano rappelle, et après qu'elle ait décroché, il lui demande de dire quelque chose si elle va bien. Cependant, Komi lui dit qu'il a composé le mauvais numéro avant de raccrocher à nouveau. Alors le débile crie qu'elle a une belle voix. Le lendemain en classe, Najimi joue avec ses amis, mais Komi tremble derrière eux car elle veut secrètement se joindre à eux. Voyant cela, Tadano réalise qu'elle ne peut pas s'intégrer au groupe d'amis cools qui jouent, alors il propose qu'elle joue à un jeu privé avec Agari et Najimi après. Cependant, Najimi les entend et invite Komi à se joindre à eux, et tous les autres idiots commencent à l'aduler. Tadano réalise que Najimi veut qu'elle soit taquinée, alors il propose de rejoindre le jeu aussi, et les autres élèves l'acceptent froidement. Quand c'est le tour de Komi, elle ne dit rien, mais les idiots lui donnent quand même la victoire grâce à son privilège de jolie fille, alors Najimi augmente les enjeux en stipulant que le perdant doit faire une grimace. Lors du deuxième round, tous les idiots du fan club de Komi font de leur mieux pour la faire perdre afin de voir sa grimace, mais Tadano ruine leur plan en prenant la défaite pour lui-même, les laissant déçus. Après le départ de tout le monde, Komi remercie Tadano pour son aide et avoue qu'elle s'est amusée, ce qui le rend heureux. Le lendemain, les élèves passent un test de vision à l'infirmerie, mais quand c'est le tour de Komi, elle ne peut pas répondre verbalement, alors elle indique sa réponse en pointant. Pendant le test, une fille aux cheveux roses nommée Makaru lance un regard noir à Komi, car elle prévoit secrètement de la battre lors des examens physiques. Apparemment, l'examen comporte 4 étapes: vision, taille, poids et taille assise. Et si Makaru peut gagner 3 épreuves ou plus, elle sera victorieuse et deviendra la supérieure de leur classe. En l'observant, Makaru pense qu'elle va gagner facilement puisque Komi ne semble pas répondre. Mais le professeur annonce que la vue de Komi est au-dessus de la moyenne. Et Makaru est choquée, car elle n'a pas vu Komi pointer. Alors que Komi s'éloigne, Makaru est tellement aveuglée par ses illusions qu'elle conclut que Komi a soudoyé le professeur juste pour la battre. Elle avance donc pour passer son test avec une forte détermination à battre Komi, mais sa vue se révèle en dessous de la moyenne, tout comme ta saucisse. Lors du test de taille, la taille de Komi est mesurée et Makaru déclare qu'elle va la vaincre. Mais Komi finit par gagner haut la main, Makaru commence à craquer, ce qui fait trembler Komi de peur. Cependant, Makaru réalise qu'elle a perdu uniquement parce que Komi a des jambes plus longues et comme beaucoup de gars dans le K-drama Brainrot qu'elle regarde préfèrent les femmes à jambes courtes, la débile sans vergogne dit à Komi qu'elles ont fait match nul en s'éloignant. Le lendemain, Tadano se rend à l'école, pensant joyeusement à son amitié avec Komi, mais il est soudainement bâillonné et jeté hors écran. Peu après, Ren se rend à l'école avec ses amis, et en voyant Komi, elle réalise qu'elle a un faible pour elle. En suivant Komi,
Elle est tellement submergée par le charme de Komi qu'elle commence à tressaillir comme un singe sous drogue. Mais cela met mal à l'aise Komi. Elle reprend ses esprits et commence à apprécier le parfum de Komi en la suivant. Soudain, un des cheveux de Komi tombe, alors Ren fait ce que n'importe lequel d'entre vous ferait dans cette situation. Elle le ramasse et passe plusieurs minutes à le lécher avant de le mettre dans un sac pour l'utiliser lors de ses activités nocturnes. Ren se fixe comme objectif de faire de Komi sa partenaire de ciseaux permanente. Et comme première étape, elle décide de lui faire un sourire. Cependant, quand elle essaie de le faire, le chien fidèle de Komi, Agari, interrompt pour couvrir Komi, alors Ren met un masque de démon, ce qui l'effraie. Après avoir regagné confiance, Ren essaie de s'approcher de Komi à nouveau, mais cette fois, Najimi interrompt et commence une conversation avec Komi, ce qui énerve Ren. Cependant, quand Najimi salue Ren, elle retrouve son humeur joyeuse en lui répondant et saisit l'occasion de dire bonjour à Komi. Mais Komi tremble en réponse. Alors, elle conclut que Komi est parfaite puisqu'elle croit que la reine doit ignorer les perdants comme elle. Ren appelle Najimi dans le couloir et lui demande agressivement quelle est sa relation avec Komi. Il explique qu'ils sont amis, alors elle le menace de le transformer en vraie fille s'il ne lui présente pas Komi. Plus tard en classe, Najimi présente Komi à Ren et Komi recommence à trembler. Mais cela fait perdre toute contenance à la reine des Simps tout en admirant encore plus Komi. Après s'être calmée, Ren décide d'agir normalement et invite Komi à partager des Burger King pendant le déjeuner. Mais Komi est gênée d'être à la place de Tadano. Cependant, Ren est tellement charmée par le visage troublé de Komi qu'elle commence à sauter et à taper du pied comme une rockstar ivre. Mais quand elle remarque que Komi la fixe, elle explique qu'elle est juste heureuse. Après son départ, Komi recommence à frissonner. Et en vérifiant, Najimi réalise que Tadano n'est pas en classe, ce qui le panique. Pendant ce temps, Tadano se réveille dans une pièce étrange et remarque qu'il est attaché et bâillonné. En regardant autour de lui, il voit que la pièce est inondée de photos de Komi, et il réalise qu'il est piégé dans la chambre de Ren, alors il commence à paniquer. En classe, Najimi propose de rendre visite à Ren après l'école, et quand elle demande pourquoi, il dit qu'il a pensé qu'elle voulait parler puisqu'elle n'a pas quitté la place de Tadano depuis la pause. Cependant, Ren veut juste être aux côtés de Komi, car elle s'est beaucoup amusée avec elle pendant leur déjeuner, alors elle refuse l'offre. Mais quand Najimi lui dit que Komi vient aussi, elle cède immédiatement. En se rappelant que Tadano est coincé dans sa chambre, elle commence à paniquer, mais elle ne peut pas laisser passer l'occasion de se blottir dans son lit avec Komi, alors elle accepte quand même. Des heures plus tard, Ren retourne dans sa chambre et après avoir retiré toutes les photos, elle enferme Tadano dans un placard, tout en menaçant de l'enterrer sous l'eau s'il crie. Pendant que Ren s'amuse avec Najimi et Komi, Tadano entend la voix de Najimi et frappe la porte du placard pour l'alerter. Mais Ren lui répond en mentant qu'elle a des voisins qui font du bruit comme King Kong. Cependant, Tadano continue de frapper à la porte, alors elle menace de porter ses intestins comme une écharpe s'il ne se tait pas, puis les avertit de ne pas ouvrir le placard en s'éloignant pour les chercher. Après son départ, Najimi ouvre immédiatement le placard pour vérifier Tadano, mais Ren les prend sur le fait et explique qu'elle agit comme une psychopathe parce qu'elle croit que Komi devrait être avec elle plutôt qu'avec un incel sans valeur comme Tadano. Elle demande alors à Komi d'être son amie, mais Komi secoue la tête en désaccord et libère Tadano de ses liens avant de la remercier de les avoir accueillis. En s'éloignant, Ren la poursuit jusqu'à la porte et essaie de la manipuler, mais Komi lui dit qu'elle choisit ses propres amis avant de s'en aller, laissant Ren en larmes. Le lendemain à l'école, Komi dit froidement à Tadano qu'ils doivent parler, ce qui le fait penser qu'elle est en colère contre lui, mais elle l'emmène dans l'escalier, où elle lui dit qu'elle n'est pas sûre de vouloir être son amie, car elle ne veut pas qu'il soit blessé à cause d'elle. Cependant, Tadano lui dit qu'il choisit ses propres amis, et le retournement de situation était si cool que son cerveau surchauffe, mais Komi lui dit verbalement qu'elle ne désire rien d'autre que d'être amie avec lui, alors il lui dit la même chose. Juste à ce moment-là, Najimi arrive avec Ren, qui s'excuse auprès de Tadano et Komi pour ses actions, et Komi écrit que ce n'est pas grave. Mais elle pense que Komi ne veut pas lui parler, alors elle commence à pleurer. Après avoir expliqué la situation de Komi, elle commence à célébrer le fait que Komi a un côté mignon, et Komi lui demande d'être amie, alors elle accepte avec joie. Le lendemain, Komi arrive à l'école, si magnifique sans sa veste que tous les élèves dans la cour célèbrent son existence. Quand elle s'approche de Najimi, il lui fait des compliments sur son nouveau look. Mais quand Ren la voit, son cerveau fait une crise, la faisant s'évanouir.
Elle arrive bientôt en classe, où Tadano la salue, et elle lui demande si elle a l'air bizarre puisque tout le monde agit différemment autour d'elle. Mais le crâne de Tadano surchauffe, et il lui dit qu'elle est belle dans son uniforme d'été. Pendant le cours de sport, Makaru est excitée car elle se considère comme la rivale de Komi et veut enfin gagner contre elle lors de leur test de fitness. Mais les élèves la poussent au sol en se précipitant pour admirer Komi. La gêne de Makaru s'aggrave, car Komi la surpasse facilement lors des 6 premières épreuves de l'examen physique, la laissant désemparée. Bientôt, elles se tiennent toutes les deux pour le 7e et dernier tour, un sprint de 50 mètres. Lorsque la course commence, Makaru donne tout, invoquant l'esprit des coureurs rapides pour l'aider à gagner. Mais Cam la dépasse facilement, la faisant admirer son élégance. Après la course, Makaru dit à Komi que la regarder lui a fait réaliser à quel point elle s'est éloignée de son chemin et tend la main à Komi en la remerciant pour le défi. Mais Komi la laisse en attente par pure timidité, donc elle conclut que Komi l'a acceptée comme rivale et déclare qu'elle la battra la prochaine fois. Après l'école, Najimi demande à Komi si elles peuvent lui rendre visite, mais elle commence à trembler, et Najimi réalise qu'elle a peur de montrer sa vie à la maison. Cependant, Komi finit par accepter la demande de Najimi, et il se dirige vers chez Komi, où il rencontre sa mère, et Tadano est choquée qu'elle soit aussi belle que Komi. La mère de Komi, Shuko, est si heureuse que sa fille ait amené des amis qu'elle célèbre et appelle son mari pour rejoindre la fête, avant de se rappeler qu'il n'est pas à la maison. Lorsqu'ils arrivent dans la chambre de Komi, ils s'assoient dans un silence gênant pendant plusieurs minutes, car Komi n'a aucune expérience d'accueil. Mais Shiko rompt le silence en leur offrant du thé et des collations. Pendant qu'ils mangent ensemble, Najimi dit qu'il doit aller aux toilettes, mais en réalité, il veut juste laisser Tadano et Komi seuls et regarder depuis les côtés. Après 5 minutes de silence mortel, Najimi revient dans la chambre, frustré que son plan ait échoué, et décide de passer au plan B, qui consiste à trouver quelque chose d'intéressant dans la chambre de Komi. En fouillant, Najimi voit un album photo sur l'étagère, alors il lui demande s'ils peuvent le regarder, et elle accepte. En feuilletant l'album ensemble, il voit des photos de Komi plus jeune, et il remarque qu'elle a pris beaucoup de leçons. Des heures plus tard, Tadano et Komi disent au revoir à Komi, et s'excuse de ne pas avoir nettoyé avant de partir. Elle se dirige donc vers sa chambre pour nettoyer. Cependant, Najimi envoie une photo d'eux, qu'il a prise pendant leur moment de fun. Komi retrouve sa mère en bas et lui dit qu'elle veut un nouveau cadre photo. Le lendemain après l'école, Komi demande à Tadano et Najimi d'aller dans un restaurant de ramen, et Najimi accepte joyeusement. Mais Tadano est surpris, car elle demande rarement d'aller quelque part. Alors elle explique que c'est son rêve d'aller dans un restaurant de ramen. Cependant, Agari arrive soudainement et décide de se joindre à eux, se considérant comme une experte en ramen. Elle recommande un endroit appelé Ramen Daro, et Najimi avertit Kumei que leurs ramen sont gras, mais Kumei dit qu'elle ne s'en soucie pas. Pendant qu'Agari passe leur commande, Najimi souligne que la plupart des restaurants de ramen ont leurs règles, mais Agari lui tape sur l'épaule pour lui faire savoir qu'il a enfreint la première règle du restaurant, qui est de rester silencieux. Alors qu'il panique, les autres dans la file commencent à les presser, car la deuxième règle est que les clients doivent passer leur commande rapidement et s'asseoir. Et la troisième est qu'ils doivent être polis avec le patron et attendre calmement. Lorsque le propriétaire a fini de préparer les ramen, tout le monde est émerveillé par leur apparence. Et pendant que Komi mange son ramen, tout le monde la regarde comme un film Netflix, mais elle suppose qu'elle a fait quelque chose de mal, alors elle termine rapidement et s'en va. Après que tout le monde ait fini son repas, Komi leur demande de revenir dans ce restaurant avec elle un jour, mais les garçons refusent car le bol qu'ils ont mangé les a trop remplis. Le lendemain, Tadano et la bande discutent joyeusement, mais une tête en l'air nommée Naka, avec un patch sur l'œil, entre en trompe dans leur classe et commence à faire son imitation de Harry Potter. Elle demande ensuite à Komi de faire un pacte de sang avec elle. Mais Komi commence à trembler, alors elle fait semblant que son œil Sharingan devient fou et s'enfuit. Tadano explique à Komi que cette histoire de pacte de sang, c'était Naka qui voulait être ami avec elle, mais Komi est choquée qu'il la comprenne, alors Najimi révèle que Tadano se comportait comme elle dans leur ancienne école. À l'époque, Tadano s'était déguisé en Justin Bieber, et quand il a repéré une fille cool en classe, il a dit à Najimi qu'il commençait une mission appelée Opération L pour lui avouer ses sentiments. Cependant, quand il l'a invitée, elle l'a froidement rejeté, disant qu'il était ringard, et c'est ce jour-là qu'il a décidé de ne plus jamais faire le cool. Dans le présent, Najimi explique à Komi que le Chunibyu est une étape de la vie des jeunes, où ils se croient spéciaux,
Et Tadano était à cette étape lors de ce rejet, mais il remarque que Tadano s'est évanoui de honte. Pendant le sport, le professeur annonce que les élèves doivent se mettre en binôme, et Naka essaie d'approcher Komi. Mais tout le fan club de Komi se précipite devant elle et demande à leur reine de s'associer avec eux. Voyant cela, elle les traite de fous et commence à parler de son expansion de domaine, mais elle finit par se recroqueviller et pleurer en se demandant pourquoi personne ne veut s'associer avec elle. Cependant, Komi arrive soudainement, la surprenant au passage, et lui demande d'être sa partenaire pour l'exercice sportif, ce qu'elle accepte. Alors qu'elles font des étirements ensemble, tous les admirateurs de Komi se plaignent de leur jalousie, mais le professeur finit par appeler tout le monde à se rendre sur le terrain de basket, donc Komi commence à s'éloigner. Cependant, Naka l'appelle et la remercie avant d'utiliser un discours d'otaku pour déclarer leur nouvelle amitié. Le lendemain, Tadano arrive en classe et remarque que Komi tremble déjà comme une feuille. Il lui demande ce qui s'est passé et elle lui tend une enveloppe. Quand il ouvre l'enveloppe, il trouve une lettre disant qu'ils ont mis des micros dans son lit, mais il lui demande si elle parle en code puisqu'il ne peut pas la comprendre, alors elle explique qu'elle a écrit cette blague parce qu'elle a entendu à la télévision que les trous sont importants pour la communication. Il lui explique que les blagues sont plus drôles dans le bon contexte, alors elle tente une autre blague horrible et il lui fait savoir que les blagues fonctionnent mieux quand elles sont dites à voix haute. Soudain, Kumei sort de la classe et envoie à Tadano un message vocal avec une autre blague. Mais Tadano se demande pourquoi elle est si obsédée par les blagues de papa. Kumei revient ensuite et lui demande ce qu'il en pense. Mais cela le met dans une situation délicate, car il ne veut pas lui dire que ses blagues de papa sont vraiment nulles. Juste à ce moment-là, Najimi arrive, se plaignant du temps, et Tadano est soulagé que la pipelette soit venue à la rescousse. Mais Najimi lui montre une note que Komi a laissée dans son casier, avec une blague si mauvaise qu'il pense que c'est une menace de mort. Après que Tadano lui ait tout expliqué, Najimi demande à Tadano de montrer à Komi comment faire, et Komi danse d'anticipation. Mais le cerveau de Tadano s'enflamme alors qu'il essaye de penser à une blague, réalisant qu'il est un comédien pire que la fille muette. Peu après, Najimi demande à Komi où elle achète ses vêtements, mais elle dit qu'elle n'en a jamais acheté. Alors il lui demande ce qu'elle fait pendant son jour de congé. Komi dit qu'elle ne sort pas beaucoup, alors Najimi suggère qu'ils aillent faire du shopping ce jour-là. Mais Komi se plaint que c'est effrayant, alors Najimi adoucit l'affaire en demandant à Tadano de les accompagner aussi. Cependant, Tadano remarque que Komi est toujours en conflit, alors il essaye de décliner, mais Najimi dit qu'il a besoin de lui comme traducteur, ce qui fait que Tadano finit par accepter. Quand il demande à Komi s'il peut inviter quelqu'un d'autre, elle hoche la tête en accord, alors Najimi demande joyeusement à Agare de les rejoindre, et elle accepte, pensant que Komi va l'emmener comme un chien, mais ils n'ont aucune idée que Ren les espionne. Pendant le voyage, Ren les retrouve au centre commercial, prétendant que c'est une coïncidence, mais les garçons voient à travers son mensonge, alors Najimi lui demande si elle les a suivis. Cependant, elle l'ignore et demande à Kumei quel genre de vêtements elle aime. Mais Kumei explique qu'elle n'a aucune idée, car sa mère achète tous ses vêtements, et même si elle a besoin de vêtements, elle ne sait pas quoi porter pour faire du shopping. Voyant cela, Najimi décide d'organiser un concours pour voir qui peut choisir les vêtements les plus cool pour Komi avec 10 000 yens. Et même si les filles de Komi sont excitées, Tadano essaye de suggérer de chercher ensemble. Mais Najimi l'ignore et déclare le début de leur compétition. Quelques minutes plus tard, Komi sort dans une belle tenue rouge de Chun-Li, que Najimi a choisie pour elle. Et après avoir compté les votes, Najimi obtient 34 points. Ensuite, Komi enfile la tenue choisie par Ren, qui la fait ressembler à une fille désespérée, mais elle a dépassé la limite de 10 000 yens, donc elle est disqualifiée. Ensuite, Komi change pour la tenue décontractée choisie par Egiri, mais tout le monde se plaint que c'est trop ringard, et elle obtient un total de 18 points. C'est au tour de Tadano. Il explique qu'il a juste choisi n'importe quoi car il ne sait rien de la mode, mais Ren lui dit d'arrêter de parler, alors il tend une tenue à Komi. Après qu'elle l'ait enfilée, tout le monde reste bouche bée en voyant qu'elle ressemble à une véritable déesse, et tout le monde, y compris Komi, lui donne un 10, donc ils finissent par acheter le choix de Tadano. Plus tard dans la soirée, Komi est dans sa chambre, regardant la tenue dans un miroir, et elle réalise que ses cheveux sont en désordre. Alors elle décide de se faire une nouvelle coupe. Quand Komi arrive au salon, une employée nommée Arai l'accueille, mais elle commence à trembler. Donc, Arai tremble aussi en réfléchissant à ce qu'elle doit faire. Cependant, la patronne du salon, Maki, arrive et reconnaît Komi. Alors, elle l'invite à entrer. Arya se creuse la tête pour comprendre pourquoi Komi n'a pas répondu et pourquoi elle l'a invitée. Et elle conclut que c'est l'aura de la patronne qui l'a aidé à communiquer avec Komi. Alors, elle s'incline par respect.
Alors que Maki coupe ses cheveux, Arya commence à prendre des photos, mais Maki lui rappelle de faire son travail, alors elle range l'appareil photo. Maki demande ensuite à Komi comment se passe sa vie scolaire, et Komi tremble. Mais Maki traduit son langage corporel comme si elle s'amusait, alors elle demande à Arai d'appliquer du shampoing sur ses cheveux. Cela excite Arai, alors elle demande à Komi à quel âge elle a commencé à venir ici. Et Komi pointe vers un magazine qui montre l'âge, mais comme Komi ne lui a pas dit verbalement, Arai s'inquiète de ne jamais devenir pro, puisque Komi ne veut pas lui parler. Après avoir terminé avec les cheveux, Komi paie la facture, et Arai essaie de lui remettre le reçu, mais elle pointe une page dans le journal, ce qui fait qu'Arai la remercie en partant. Arai retourne ensuite à l'intérieur du salon et dit à Maki qu'elle pensait que Koumei la détestait, alors Maki explique que certaines personnes n'aiment pas beaucoup parler. Le lendemain, tout le monde salue Koumei normalement, mais quand Tadano arrive, il remarque qu'elle a coupé ses cheveux, et cela la choque. Mais tous les autres commencent à s'écrier à quel point ils sont idiots de l'avoir manqué. Plus tard dans la nuit, Komi est au lit, tremblant en se remémorant ses interactions avec ses amis plus tôt dans la journée, et elle se demande si elle est ennuyeuse et bizarre. Mais quand elle se souvient de la façon dont Tadano a pris sa défense, elle s'endort paisiblement. Le lendemain, Najimi prétend qu'il veut mourir, et quand Tadano demande pourquoi, il leur rappelle que les examens commencent la semaine suivante. Mais cela ne surprend pas Tadano, car il sait que le cerveau d'oiseau déteste les examens. Najimi propose alors d'étudier ensemble. Ils se dirigent tous vers la bibliothèque et commencent à faire les fous là-bas, jusqu'à ce qu'une femme bâtie comme Roman Reigns frappe Najimi sur la tête et lui dise de ne pas faire de bruit. Quand Najimi demande qui elle est, Aguri la présente comme une senior nommée Gorimi, qui empêche les gens de faire du bruit dans la bibliothèque. Mais Najimi ne veut toujours pas étudier, alors il apporte un jeu de briques pour qu'il joue. En jouant, Najimi fait une grimace, ce qui fait tomber les briques de Tadano. Goremi leur remet les idées en place et emmène Najimi pour le punir. Cependant, Komi dit à Tadano qu'elle s'est amusée et veut rejouer. Alors il décide de les rejoindre. Après les examens, c'est les vacances d'été, mais même si elle a fini ses devoirs, Komi est nerveuse à l'idée de sortir. Soudain, Najimi l'appelle et l'invite à les rejoindre à la piscine le lendemain. Elle accepte en célébrant avec un poing levé. Le lendemain, Komi met une tenue d'été éblouissante, mais elle est si nerveuse qu'elle vérifie son sac 1000 fois jusqu'à ce que sa mère lui rappelle qu'il est temps de partir. Peu après, elle arrive au complexe 30 minutes plus tôt que prévu et commence à frissonner jusqu'à l'arrivée de Najimi et Tadano. Après avoir complimenté la tenue de Koumei, Najimi court en avant pour commencer, laissant Tadano et Koumei dans un silence gênant. Mais Tadano brise la glace en disant à Koumei qu'elle est belle, ce qui la fait rougir avant que Najimi ne les appelle. En marchant ensemble, ils voient Agari courir vers eux avec ses gros melons qui bougent. Najimi explique donc qu'il l'a aussi invité. Mais quand Ren arrive avec des personnages secondaires, Najimi dit qu'il ne les a pas invités du tout. Comme d'habitude, Ren fait semblant que c'est une coïncidence pour éviter les accusations de harcèlement et demande à se joindre à eux, et Najimi accepte joyeusement. Mais quand il demande à Komi, elle hoche la tête et recommence à trembler. À l'intérieur du complexe, Najimi commence à sauter d'excitation, et les personnages de fond essaient de se joindre à lui. Mais Ren les arrête et les menace de leur faire du mal s'ils passent trop de temps à l'écran avec Komi. Dans le vestiaire des filles, Komi se prépare à changer de tenue. Mais son numéro 1, Ren, est à côté d'elle, remerciant le ciel que ses jours à espionner Komi n'aient pas été vains, car elle s'apprête à voir les cupcakes de Komi. Cependant, Komi sort un maillot d'école, ce qui la choque, mais au lieu de perdre, elle prend la main de Komi et l'invite froidement à aller faire du shopping pour des maillots. À la piscine, Najimi retrouve les autres garçons portant une tenue qui ferait faire un salto à Didi, et les autres garçons commencent à baver sur lui, ce qui choque Tadano. Pourquoi es-tu gay ? Soudain, Agari arrive en maillot de bain, affichant ses melons juteux comme une exposition d'art, ce qui fait perdre la tête aux imbéciles. Mais ils n'ont vraiment aucun standard, car même Ren, en forme de planche de surf, les fait baver en arrivant en maillot. Quand Komi entre en scène avec un maillot, tous les hommes oublient l'existence de leur femme en l'admirant, et le trio de perdants est tellement submergé qu'ils détournent le regard pour calmer leur joystick. Pour commencer leur aventure, ils se dirigent vers le toboggan, et Najimi demande à Zagari d'être son partenaire, car ses coussins naturels le sauveront d'un accident. Les autres idiots commencent à se battre pour avoir le droit de s'associer avec Komi, mais le préposé dit à Tadano de la rejoindre dans le toboggan, car ils n'ont pas beaucoup de temps, alors il monte sur le flotteur derrière elle.
En glissant ensemble, Tadano se prend les cheveux de Komi en pleine face, ce qui le met mal à l'aise. Et quand ils atteignent enfin le point d'arrivée, Komi commence à trembler dans une position Netflix and chill, car elle veut secrètement y retourner. Après avoir fait 4 fois le tour, Najimi propose d'aller à la rivière paresseuse, et en arrivant, il défie Tadano et Komi à un duel pour voir qui tiendra le plus longtemps sous l'eau, stipulant que les perdants devront acheter des boissons aux gagnants. Alors qu'ils plongent tous sous l'eau, Najimi met un déguisement ridicule pour faire plier Tadano. Mais Tadano détourne le regard, seulement pour voir le visage mignon de Komi qui lutte pour retenir son souffle, ce qui fait que tout le monde manque d'oxygène. Assise au bord de l'eau avec Tadano, Komi commence à boire son soda, mais Najimi propose soudain d'essayer le tremplin, alors elle court après lui. Cependant, Komi trébuche sur une pierre, et Tadano essaye de la rattraper, mais Ren lui donne un coup de genou au visage, en courant pour sauver sa reine. Peu après, le genou blessé de Komi est soigné, et alors que tout le monde s'inquiète pour elle, il remarque qu'elle est triste. Alors, il suggère d'annuler la sortie. Cependant, Komi leur dit de profiter sans elle, et Najimi entraîne tout le monde pour continuer à s'amuser. Mais Tadano et Ren ne se sentent pas à l'aise de laisser Komi derrière. Alors il explique qu'elle se sentira mal si elle est la raison pour laquelle tout le monde s'arrête de s'amuser. Komi s'assoit alors sur son tapis et se sent triste en voyant les autres s'amuser. Mais Tadano arrive soudain et la surprend. En voyant à quel point elle a l'air déprimée, il lui assure que ses amis ne la détesteront pas parce qu'ils sont tous de bonnes personnes, mais elle se plaint de détester le fait d'être celle qui a ruiné le plaisir de tout le monde. Cependant, Tadano lui éclabousse le visage et lui dit que personne ne pourrait s'amuser si elle est triste avant de lui tendre la main. Komi saisit sa main, alors il l'attire dans l'eau, mais il panique en réalisant qu'il vient de tenir la main de son crush 2 saisons plus tôt que la plupart des animes romantiques. Najimi interrompt leur moment romantique en leur éclaboussant le visage avec un pistolet à eau et ils rejoignent les autres pour s'amuser ensemble à nouveau avant de rentrer chez eux. Le lendemain, Komi dit à sa mère qu'elle veut aller à la bibliothèque, mais elle voit un scarabée devant la porte, ce qui l'effraie. Alors son père, Masayoshi, qui est aussi muet, décide de l'accompagner à la bibliothèque. En chemin, Masayoshi décide de faire un détour en emmenant Komi dans un restaurant, où ils restent silencieux comme des bûches en mangeant de la glace ensemble. Cependant, Komi a soudain un mal de tête à cause de la glace, alors Masayoshi lui donne une tasse de café et ouvre enfin la bouche en lui demandant comment le café est. Mais elle se moque de lui en faisant semblant d'être nerveuse, ce qui le pousse à lui caresser la tête. Après le repas, il dépose Komi à la bibliothèque, où elle remarque que les gens la regardent en lisant son livre, alors elle se promène sans but pour calmer ses nerfs, avant de s'asseoir sur un banc. Sur le chemin du retour, Komi voit un terrain de jeu, alors elle s'amuse sur tous les manèges jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée et s'asseye sur un banc. Elle remarque ensuite un robinet à proximité, alors elle boit de l'eau, et Tadano voit cette belle scène en faisant du vélo, alors il remercie le ciel de lui avoir donné des yeux. Des jours plus tard, la famille de Komi roule ensemble dans leur voiture, et Shuko parle sans arrêt de la fin horrible de Jujutsu Kaisen. Mais les autres restent silencieux comme d'habitude. Finalement, ils arrivent au cimetière, où ils prient pour un être cher perdu, et Komi est la dernière à se lever. Alors, Shuko la complimente pour avoir eu une longue conversation avec leurs ancêtres. Ensuite, ils retrouvent la grand-mère de Komi, Yuiko, dans leur villa, et Shoko commence à créer des liens avec sa belle-sœur, Ryoko, tandis que l'oncle de Komi, Satayoshi, a un regard intense avec son père, Masayoshi. Ryoko demande alors à Komi de jouer avec son cousin, Akira. Mais Akira se cache en l'observant depuis le coin. Alors Ryoko explique qu'elle se sent timide car elles ne se sont pas vues depuis longtemps. Cependant, Komi lui fait peur par derrière, ce qui la fait paniquer, alors Komi la chatouille jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse de rire. Après cela, elles profitent d'activités ensemble, et quand Akira demande à Komi de jouer à un jeu de société avec elle, Komi hoche la tête en signe d'accord. Mais cela fait pleurer Akira de joie, car elle est heureuse que Kumei veuille enfin jouer avec elle, contrairement à avant, où elle se contentait de l'observer. Alors qu'elles jouent ensemble, Shuko interrompt et dit à Kumei d'aller voir sa grand-mère avant le dîner. Car dans leur foyer, il est d'usage de tenir Yueko informée des situations actuelles et de chercher sa sagesse. Quand elle arrive dans la chambre de Yueko, elle voit son père sortir avec un air qui suggère qu'il a reçu un message sévère. Mais quand elle s'assoit, Yuiko lui demande si elle s'est fait des amis à l'école, alors Komi sourit et hoche la tête. Cela rend la vieille heureuse. Alors elle appelle Komi à se reposer sur ses genoux, et pendant ce temps, elle lui pose des questions sur sa vie amoureuse. Pendant ce temps,
Tadano reçoit un appel de Najimi lui demandant de le rejoindre à un festival ce soir. Bien qu'il soit confus, Najimi lui dit de porter un yukata avant de raccrocher. Plus tard dans la soirée, Tadano attend Najimi au festival. Mais Komi arrive soudainement, portant un magnifique yukata, ce qui laisse Tadano sans voix. Komi commence à trembler, inquiète que son yukata ne lui aille pas, alors Tadano lui dit qu'elle est vraiment jolie. À ce moment-là, Najimi arrive avec des centaines de personnes derrière lui, ce qui déroute Tadano. Il explique qu'il a réservé le festival pour tous ses amis en même temps, ce qui fait se demander à Tadano comment il peut être si sociable. Alors que Najimi avance avec sa foule, Tadano dit à Komi de le suivre. Mais il remarque qu'elle est stressée parce qu'elle a oublié son carnet, alors il lui assure qu'elle ira bien s'il l'accompagne. En marchant, Tadano commence à paniquer d'être seul avec Komi au festival, ce qui rend les choses gênantes entre eux. Il propose alors de jouer à un des jeux du festival. Cependant, lors du jeu de tir, Tadano ne peut pas toucher la cible car il est distrait par Komi, qui le fixe intensément comme un démon de lune, alors il lui dit d'essayer. Alors que Komi se prépare à tirer, Makaru apparaît à côté d'elle, tenant aussi une arme car elle veut rivaliser avec Komi pour voir qui gagnera le plus de prix. Cependant, comme la dernière fois, Komi la surpasse à chaque tour, alors elle triche en tirant à bout portant avant de s'éloigner avec l'arme. Najimi arrive alors et les appelle à jouer au jeu de découpe de bonbons de Squid Game, et ils acceptent puisqu'ils n'ont pas vu l'émission. Dans ce jeu, un joueur utilise un cure-dent pour découper une forme dans un morceau de bonbon, et les tentatives réussies peuvent être échangées contre des prix, mais Najimi échoue 15 fois de suite. Cependant, Komi découpe ce bonbon facilement, alors Najimi s'en va chercher des boissons pour eux. Mais Tadano remarque que Komi agit différemment, ce qui lui fait se demander si elle ne s'amuse pas. Alors qu'il essaye de lui demander, elle l'interrompt en lui disant de regarder sa tenue. Et cela lui fait réaliser qu'elle essayait de lui dire ça depuis le début, mais qu'elle ne pouvait pas car elle avait oublié son carnet. Peu après, la bande prend des boissons ensemble, et Ren arrive pour les rejoindre, mais quand elle voit la superbe tenue de Komi, elle s'évanouit immédiatement. Najimi propose alors de jouer à une loterie de cordes, un jeu de festival simple où les joueurs tirent sur une corde pour obtenir le prix attaché, et Najimi vise à obtenir le prix principal. Il tire donc sur la corde la plus ancienne, mais finit par tirer le pire prix du lot. Désespéré, il se tourne vers Tadano pour essayer, et alors que Tadano fouille dans la corde, la vieille hagarde avec des traits ridés commence à faire des grimaces pour le distraire, ce qui le fait échouer au tour. Comme Komi est leur dernier espoir, elle se lève pour tenter sa chance. Mais la vieille dame est déterminée à utiliser tous les moyens possibles pour l'empêcher de gagner. Comme le prix principal est une PS5, Kumei tire facilement le prix principal, ce qui la fait paniquer. Peu après, Komi joue à un jeu de pêche, et Naka arrive pour la défier, mais tous les poissons l'évitent comme si elle avait une MST. Elle ne parvient à attraper qu'un poisson et un prix de consolation avant de partir. Ren arrive alors et dit à Komi de s'agenouiller, pour jouer à la fantaisie de chaque gunner, en lui donnant une saucisse dans cette position. Mais Najimi mange la saucisse à la place, ce qui la fait paniquer. En marchant, Komi est distraite par un stand d'art, et les autres l'abandonnent, ce qui la panique. Mais Tadano arrive et lui dit de le contacter si elle se perd. Ils s'assoient ensemble dans un coin, en attendant Najimi et les autres, et Komi écrit sur le sol qu'elle s'est amusée quand ils étaient juste tous les deux. Mais avant que Tadano ne le voie, elle s'embarrasse et efface. Le dernier jour de l'été, Komi rend visite à Tadano chez lui, mais Ren arrive soudainement pour les empêcher, lui et Najimi, de taquiner les joues de Komi. Dans la chambre de Tadano, le groupe se prépare à passer du temps ensemble quand la sœur de Tadano arrive et se présente comme Hitomi, avant de les prévenir qu'elle sera là, puisque c'est aussi sa chambre. Elle salue tout le monde joyeusement, mais quand elle voit Komei trembler, elle tire Tadano sur le côté pour lui demander s'il a secrètement embêté son cookie. Alors que tout le monde est assis ensemble, Najimi révèle qu'il n'a pas commencé ses devoirs d'été, et Tadano et Kumei disent qu'ils n'ont pas fini les leurs non plus, alors ils passent les heures suivantes à faire leurs devoirs ensemble tout en se remémorant les bons moments de cet été. Pendant la conversation, tout le monde remarque que Komi retient ses larmes, alors il commence à paniquer. Mais elle explique qu'elle voulait que les vacances d'été durent plus longtemps pour s'amuser davantage avec tout le monde, et cela rend tout le monde heureux. Le 1er septembre, tous les élèves retournent à l'école, ressemblant à des zombies déprimés parce qu'ils ont raté les vacances. Mais quand ils voient Komi dans la cour, ils commencent tous à craquer pour elle. Pendant ce temps, une fille nommée Inaka marche dans la cour, frustrée d'être juste une campagnarde.
En route pour la classe, Hinaka pense à la façon dont elle a gardé son secret pendant le premier semestre, en restant silencieuse pendant les conversations de classe et en faisant sa jupe beaucoup plus longue que les autres. Cependant, elle se sent différente aujourd'hui, car elle a relevé sa jupe de 3 cm au-dessus de son genou pour son relooking de semestre d'automne. Mais quand elle voit Komi entrer en classe, elle l'admire et souhaite pouvoir être une fille de la ville comme elle. Juste à ce moment-là, Najimi arrive et se plaint d'avoir oublié son déjeuner avant d'envoyer Komi lui chercher un super long sandwich. Mais Tadano lui dit d'aller le chercher lui-même, alors il se plaint de ne pas avoir fini ses devoirs d'été. En les écoutant, Hinaka commence à rêvasser à l'idée de manger un sandwich Subway à elle et Najimi manipule Komi jusqu'à ce qu'elle accepte de lui apporter le sandwich. Hinaka décide donc de suivre Komi et d'apprendre à être une fille de la ville qui peut aussi manger des Subway. Alors que Komi se tient près de la porte du restaurant, Tadano observe de loin et remarque qu'Hinaka l'espionne aussi. Et Hinaka admire Komi pour son calme, malgré la popularité du magasin comme Domino's. Mais en réalité, Komi est si nerveuse qu'elle vibre. Komi finit par entrer, alors Hinaka entre aussi dans le restaurant et elles paniquent toutes les deux à cause du nombre de riches à l'intérieur. Lorsque le propriétaire demande à Komi de passer sa commande, Hinaka se rappelle qu'il est mal de faire attendre le personnel, mais Komi sort soudainement du restaurant et commence à vibrer comme Scooby-Doo. En la regardant, Hinaka admire Komi, pensant qu'elle est une reine nonchalante qui fait les choses à son rythme, sans se soucier du personnel, mais Komi finit par entrer et pointe la commande qu'elle veut. Cependant, le chef commence à lui poser des questions sur les extras qu'elle voudrait dans son sandwich, et Komi reste impassible, ce qui fait qu'Hinaka et le chef commencent à l'admirer pour se moquer d'elle. Mais son cerveau surchauffe en réalité à cause de trop d'informations. Après avoir passé sa commande, Komi retourne à l'école, et Hinaka est émerveillée que Komi ait réussi à commander un sandwich sans dire un mot. Alors, elle entre pour essayer elle aussi. Cependant, en classe, Najimi dit à Komi que le sandwich qu'elle a acheté n'est pas celui qu'il avait demandé. Plus tard dans la soirée, Komi lit un livre et reçoit un message de Naka l'invitant chez elle. Elle accepte, ce qui fait célébrer Naka. En arrivant chez Naka, elle essaie de sonner, mais Naka apparaît soudainement en faisant une pose Jojo pour l'accueillir, sautant de joie dans sa tête que Komi soit venue. Elles arrivent bientôt dans la chambre de Naka, et Komi admire les posters d'animé sur le mur pendant que Naka s'emballe. Mais Naka reprend ses esprits, en se rappelant qu'elle doit faire passer un bon moment à Komi. Elle lui dit de s'asseoir où elle veut, et Komi s'assoit sur le lit. Naka allume la télévision pour lui montrer la dernière édition d'Elden Ring, qu'elle adore jouer. Mais Komi ne comprend rien, car elle n'est pas une joueuse, et Naka craint que Komi ne l'abandonne. Par désespoir, Naka envoie un message à Najimi pour qu'il vienne. Et Najimi arrive peu après avec Tadano. Mais elle se plaint que les garçons ne sont pas autorisés dans sa chambre, alors Najimi explique que Tadano est à peine un garçon puisqu'il n'a qu'une crevette de 2 pouces. Najimi propose alors de jouer à une version piratée de Super Mario Bros., un jeu à 4 joueurs sur la natation. Ils choisissent tous leurs personnages. Dans le jeu, Najimi essaye de frapper Komi, et Naka l'arrête. Mais Komi tombe dans une vraie mare de boue car elle ne comprend pas les contrôles. Alors que Najimi et Naka se battent, elle déclare qu'elle ne laissera jamais Komi se faire détruire, car c'est sa responsabilité de s'occuper d'elle. Mais le personnage de Najimi devient soudain Bruce Lee, submergeant Naka avec une série de combos. Alors que Najimi se prépare à l'achever avec un coup de poing enflammé, Tadano apprend à Komi à se débarrasser de la boue. En le faisant, la boue vole dans les yeux de Najimi, permettant à Naka de l'envoyer valser avec un coup de poing puissant. En célébrant, Komi sourit aussi, mais Najimi commence à râler comme un mauvais perdant, alors elle le défie à plusieurs autres rondes. Plusieurs jours plus tard, Komi se détend dans son salon quand elle reçoit un appel de Najimi, et quand elle le rencontre, il explique à elle et à Tadano, déguisé en mascotte, qu'il a besoin d'aide pour distribuer des mouchoirs car tout le monde a annulé. Il commence alors joyeusement à distribuer des mouchoirs aux passants, et Komi décide de le rejoindre, mais elle devient nerveuse et commence à trembler, ce qui fait que tout le monde la ignore, ce qui la rend triste. Cependant, une dame qui a vraiment besoin d'un mouchoir arrive, alors Komi lui en tend un, et elle l'accepte immédiatement. En voyant cela, les autres passants s'approchent enfin de Komi pour des mouchoirs, et Komi finit par tout vendre en quelques minutes. Najimi promet de lui donner la moitié de l'argent, mais ils ont complètement oublié Tadano, qui meurt de chaleur dans son costume. Le lendemain en classe, Tadano retrouve Komi, qui remarque un grain sur sa joue et commence à vibrer car elle ne comprend pas ce que c'est. Quand Tadano lui demande ce qui se passe,
Elle lui demande s'il est vraiment Tadano, mais il devient encore plus confus, alors elle commence à paniquer. Juste à ce moment-là, tous leurs amis arrivent et commencent à faire leurs trucs habituels bizarres, ce qui rend Komi encore plus effrayée. Mais elle finit par se réveiller dans le monde réel et est reconnaissante que ce n'était qu'un rêve. Cependant, quand Tadano arrive en classe le lendemain, Komi panique en remarquant qu'il a exactement le même grain que celui qu'elle a vu dans son rêve. Tout au long de la journée, Komi observe Tadano de près pendant qu'il traîne avec Najimi, et quand il lui demande ce qui ne va pas, elle lui dit de l'appeler par son prénom comme il le fait pour Najimi. Le cerveau de Tadano surchauffe et il lui rappelle qu'elle est une fille, mais Najimi arrive et l'appelle par son prénom, en disant à Tadano d'essayer. Cependant, Tadano n'arrive pas à le dire, alors Najimi dit à Komi d'essayer de l'appeler par son prénom sans l'écrire dans un livre, mais elle n'y arrive pas non plus, alors Najimi dit à Tadano qu'il a une graine de sésame sur le visage. Plusieurs jours plus tard, l'école organise un événement appelé la Journée des sports, et Komi se change en tenue de sport, mais elle est surprise d'entendre la classe derrière elle faire des chants de guerre wakandais en préparation de la compétition. Najimi rejoint Komi et Tadano et commence à sauter pour les motiver pour le festival sportif. Mais une élève aux cheveux rouges qu'ils n'ont jamais vue arrive soudainement et commence à s'exprimer, alors Najimi la présente comme Chika. Chika se présente à Komei comme une élève de 2e année, et après avoir complimenté l'apparence de Komei pendant plusieurs minutes, elle dit à la classe de donner le meilleur d'eux-mêmes en s'éloignant. Cependant, Ren arrive soudainement, furieuse parce que Chika a touché sa reine, et elle dit au reste du fan club de Komi de risquer leur vie pour se venger. Le MC explique que le festival sportif est un tournoi en round robin avec toutes les classes de la 1re à la 3e année, et la classe avec le plus de points à la fin du tournoi gagne. Il se présente ensuite comme Tsukasa et le juge spécial comme le vice-principal, avant de révéler que le premier jeu est une série d'exercices de groupe où la personne avec la plus belle forme gagnera 10 points du principal. Quand le jeu commence, le vice-principal remarque que la forme de Chika est aussi belle que celle d'Angela White dans vos vidéos préférées de Cornhub, et elle suppose qu'elle sera la meilleure de la compétition jusqu'à ce qu'elle remarque la forme élégante de Komi, ce qui l'incite à lui donner les 10 points. Le faire paraître les gens ridicules, mais quand elle voit Komi la regarder, elle se surpasse et réussit avant. Les premières années l'encouragent désespérément car ils sont actuellement en dernière position et Najimi motive Komi à l'encourager aussi. Mais Tadano se fatigue et tombe au sol, cependant avec sa voix mignonne, et cela le connecte à la force de vitesse. Il se précipite alors à une vitesse incroyable et termine 3e, choquant tout le monde, se demandant quand Komi a appris à parler. Elle se présente aux élèves et leur dit de bien s'entendre avec Komi, mais Komi la pousse dehors de la tente où elle lui dit qu'elle a de bons amis. Quand le soleil revient, le MC annonce que la prochaine compétition est une course de près de classe, et Agari s'approche de ses cheveux, alors il accepte de lui prêter ses cheveux, et Komi demande aussi à emprunter son bandeau. Une fois qu'il lui a donné, Najimi arrive et demande à Tadano 1000 yens, mais Tadano refuse de donner à cette moronne avide. La prochaine compétition est un jeu de chaises musicales joué par toute l'école, et le MC annonce que les élèves restants recevront des points pour leur classe puisqu'il ne reste que 100 chaises. Mais quand la musique s'arrête, tout le monde offre la chaise à Komi. Après avoir participé à de nombreux autres jeux intenses, ils arrivent enfin au dernier jeu de la journée. Une fois la course commencée, tous les coureurs de chaque classe se précipitent en avant. Mais l'air asocial commence à trembler, alors elle lui souhaite bonne chance à la place. Leurs premières années commencent à encourager Komi. Alors elle se relève et court passionnément en avant avec la force de l'amitié, mais termine à la 2e place, à quelques centimètres du gagnant, Chika. Le lendemain à l'école, Komi regarde depuis la touche Tadano parler à une fille, et elle se sent jalouse, alors elle continue à les observer. Peu après, questions et des demandes concernant le prochain festival culturel. Mais soudain, la fille à qui il parlait plus tôt, Néné, arrive et propose d'aider Tadano avec les formulaires sur sa table. Alors qu'il porte les formulaires, Tadano suggère de laisser Komi aider, mais Néné dit que 2 d'entre eux suffisent, alors ils quittent la classe ensemble, rendant Komi encore plus jalouse. En déposant les formulaires au labo de sciences, Néné dit à Tadano qu'elle a proposé son aide parce qu'elle a appris qu'il était harcelé en classe et il est surpris qu'elle soit si attentionnée. Sur le chemin du retour, elle lui demande comment il gère les tracas d'être proche de la reine de beauté de la classe, mais Tadano dit qu'il n'y a aucune pression et lui conseille de parler à Komi pour en savoir plus sur elle. Mais il ne veut pas faire attendre Komi, alors il lui dit de rentrer chez elle. Cependant,
Komi lui dit qu'elle veut aussi aider, alors il finit par accepter, et quand Néné remarque que Komi aime Tadano, elle quitte la pièce pour leur laisser un moment seul. Le lendemain, Komi qui fait rire Nae. Nae s'excuse ensuite auprès de Komi d'avoir traîné avec son homme la veille, et cela rend Komi si gênée qu'elle monte à l'étage pour se calmer. Plus tard en classe, Kaomi dit à Tadano qu'elle est intéressée par des photos de stickers, alors Najimi et Ren arrivent et proposent de les suivre. Après l'école, ils arrivent à l'arcade, et Kaomi est éblouie par tous les glamours Photoshop autour. Ils prennent tous les quatre plein de photos ensemble dans une cabine, et Najimi rit de leur apparence ridicule. Mais Tadano est heureux, car Komi semble satisfaite. Quelques jours plus tard, Tadano tend à Komi un joli porte-clés qu'il a vu qu'elle regardait à l'arcade, mais elle lui montre qu'elle en a déjà acheté un, alors ils échangent leurs porte-clés. Plus tard dans la journée, la classe engage une vive discussion pour déterminer ce qu'il ferait pour le festival culturel, mais Najimi arrête tout le monde et décide qu'il devrait entendre une dernière proposition de chaque choix avant de voter une dernière fois. Il suggère alors de faire un café de maid et ajoute un atout en leur offrant la chance de voir Komi en costume de maid, mais Ren propose plutôt de faire une maison hantée, affirmant que ce serait parfait pour les rassembler, même si cela demande beaucoup de travail. Cependant, elle révèle ensuite son véritable objectif, qui est de jouer discrètement avec les gâteaux de Komi dans la salle sombre pendant le spectacle, et tout le monde est d'accord que c'est une excellente idée, sauf Naka, qui suggère de faire un groupe à la place. Elle explique que peu de gens seraient présents dans ce groupe, mais ce serait une parfaite occasion d'entendre la voix de leur déesse, et tout le monde est immédiatement d'accord. Cependant, Agari propose plutôt un jeu de tap-taupe, car c'est son but dans la vie de se faire frapper par Komi, et tous les autres malades de la classe adorent l'idée. Mais le garçon Naruto, Shino, suggère qu'il réalise un film indépendant où la princesse Komi est enlevée par des ninjas. La classe rejette l'idée, alors Nae propose qu'il fasse un food truck à la place, où il servirait des boulettes de riz et tout le monde commence à plier. Mais Makaru dit qu'il vaudrait mieux qu'il fasse une compétition à la place. Après un second vote, ils arrivent à une égalité à 3, et les élèves commencent à se battre à nouveau. Alors Tadano demande à Komi pour qui elle vote. Komi choisit le café de maid, et une fois que tout le monde entend cela, toute la classe vote à l'unanimité pour ce choix. Peu après, ils commencent à concevoir la classe, et Komi veut aider, mais ils la mettent sur un trône avec deux idiots s'inclinant devant elle. Une des filles de la classe rencontre un membre du comité du festival culturel nommé Oturi pour demander la permission d'acheter des matériaux, car ils n'en ont pas assez. Alors Oturi appelle Komi pour qu'elle les rejoigne pour aller les acheter. Tout le monde dans la classe commence à s'inquiéter, car ils ne veulent rien arriver à leur reine. Alors Nae propose de les rejoindre pour veiller sur elle, et Najimi essaye aussi de proposer de les accompagner. Mais des perdants sans nom le retiennent. Les filles arrivent bientôt au magasin, et Néné propose de se séparer, mais elle réalise que quelque chose de mauvais arriverait si elle laisse les deux idiots seuls, donc elle abandonne l'idée. En cherchant des panneaux en bois, Néné demande l'avis d'Otori, mais elle dit qu'elle n'est pas sûre car c'est sa première fois ici, alors Néné choisit un panneau. Cependant, Otori disparaît soudainement, alors elle se sépare pour la chercher, et Komi la trouve en train de les chercher dans une pièce étrange, alors elle la ramène. Voyant que Komi veut lui parler, Otori conseille à Komi de prendre son temps, alors Komi lui demande pourquoi elle a demandé à venir. Otori explique qu'elle voulait devenir amie avec Komi et les autres, après avoir vu à quel point elles s'amusaient ensemble. Komi lui raconte qu'elle n'a pas pu participer aux événements dans son ancienne école, ce qui l'a rendue triste. Mais quand Otori lui a demandé de l'aider, elle était vraiment heureuse. Cependant, Otori n'a rien compris à ce qu'elle a dit, car elle est trop occupée à jouer avec une tronçonneuse. Sur le chemin du retour, Otori informe Néné qu'elle est maintenant amie avec elle, puis dit à Komi qu'elles travailleront dur ensemble pendant le festival culturel. Komi acquiesce verbalement, ce qui choque Néné. Des heures plus tard, Najimi emmène Komi et Tadano dans une rue pour convaincre des propriétaires de magasins d'accrocher leurs affiches du festival culturel, et il réussit immédiatement à convaincre un propriétaire. Komi dit alors à Tadano qu'elle veut essayer. Ils envoient Komi dans un bar pour convaincre le propriétaire, mais elle devient nerveuse et finit par manger un repas entier au lieu de s'en occuper. Alors Tadano propose d'aller dans un endroit où Komi est déjà allé. Quelques minutes plus tard, ils arrivent au salon, et quand Komi tend l'affiche à Maki, elle comprend immédiatement que Komi veut qu'elle l'accroche. Ensuite, Komi donne une affiche au propriétaire silencieux du magasin de ramen, et il accepte avec joie car ils sont des âmes sœurs. Après cela, Tadano et Najimi rencontrent une mère pour la convaincre d'accrocher leur affiche, et son fils ne cesse de pleurer à cause de leur visage découpé,
mais il s'arrête en voyant le visage super mignon de Komi. La nuit, avant le festival, de nombreux élèves restent à l'école pour préparer le festival. Mais ils sont tous épuisés par tout le travail, alors Najimi et ses amis leur offrent des onigiri pour les aider à reprendre des forces. Cependant, les idiots commencent à se creuser la tête pour deviner quel onigiri a été fait par Komi. Et après que Najimi et les autres leur aient donné des descriptions de ce qu'ils ont fait, les simps jouent à pierre-papier-ciseaux, ce qui les aide enfin à choisir. Alors que tout le monde déguste les onigiri, Tadano prend un onigiri en forme de carré et il le mange joyeusement en pensant qu'il a été fait par Najimi, mais Komi tremble à côté de lui car elle sait que c'est elle qui l'a fait. Le lendemain, le festival commence et Komi demande à Najimi de lui donner une tenue de maid plus longue car celle qu'elle porte est trop courte. Mais il dit qu'il n'y en a pas de plus longue et Ren s'effondre en voyant ses cuisses épaisses. Pendant ce temps, un type pathétique nommé Akido, qui a consacré sa vie à étudier les cafés maid, arrive dans leur café maid, prévoyant de partir si c'est trop médiocre, mais Najimi l'invite à entrer, alors il prend place. Quand Najimi lui demande sa commande, il commande une omuris servie avec amour. Mais il est surpris par l'énergie de Najimi, et encore plus stupéfait de voir toutes les maids étranges autour. Cependant, Komi arrive soudainement pour lui servir de l'eau, mais il ne comprend pas ses expressions froides et silencieuses, alors il suppose qu'elle le menace. Après avoir mangé son repas, Aikido commence à s'éloigner, et Komi essaye de le raccompagner comme une gentille maid mais échoue. Alors, il réalise qu'elle est du type reine des glaces. Après son départ, Najimi pousse Tadano à enfiler une tenue de maid, et une fois qu'il le fait, tous les garçons commencent à le détester, mais Komi admire son joli look. Juste à ce moment-là, la mère de Komi arrive, alors Tadano lui sert de l'eau et elle le taquine un peu avant d'appeler le frère de Komi, Shisuki, qui est si beau que toutes les filles deviennent folles de lui, mais il s'en va tranquillement. Alors que Tadano se repose près d'un banc, Komi s'assoit à côté de lui et il lui demande comment il a l'air et elle lui dit qu'il est mignon, ce qui le fait rougir. Quelques heures plus tard, le café maid est bondé et Najimi commence à harceler tout le monde pour venir. Certains refusent, alors il demande à Komi de marcher 100 mètres dehors. Elle accepte et revient avec plein de clients, tous enchantés par son charme. Najimi se proclame le nouveau Aizen pour sa stratégie marketing qu'il appelle la méthode de la boule de neige de Komi. Ensuite, il demande à ses maids de donner des services de base aux clients contre de l'argent et après, il nage dans des millions de dollars. Tout en se vantant de son système de Ponzi, le professeur arrive avec Gurimi et lui donne une sanction pour avoir enfreint les règles, puis lui ordonne de rembourser les clients. Najimi propose alors de faire de la pub légalement en vérifiant d'autres événements en tenue de maid. Mais il prévoit secrètement d'utiliser une super version de la méthode de la boule de neige de Komi. Ils arrivent bientôt à la maison hantée, et en entrant, Komi tremble à chaque fois qu'elle voit un tableau effrayant. Mais une éponge lui vole soudainement au visage, la faisant paniquer encore plus. En s'enfonçant dans la maison, Otori, qui est l'un des fantômes déguisés, est contente que sa proie soit enfin arrivée. Mais en voyant que c'est Komi, elle commence à paniquer, sachant qu'elle pourrait être assassinée pour avoir effrayé la déesse de leur école. Elle finit par décider de le faire, car c'est sa responsabilité. Mais au moment où elle se décide, le groupe a déjà quitté la maison hantée. Dehors, Komi essaie encore de reprendre son souffle, mais Najimi propose d'aller voir un événement appelé Confession sur le toit, où les étudiants montent sur le toit pour crier des secrets ou des déclarations d'amour. Komi dit qu'elle n'en a jamais entendu parler, alors Najimi décide qu'il devrait essayer. À l'événement, le MC annonce que la prochaine confesseuse est Ren, qui monte sur scène pour dire qu'elle est amoureuse de Komi et veut l'épouser. Mais Komi reste silencieuse comme d'habitude, alors elle commence à s'enthousiasmer sur à quel point Komi est géniale. La prochaine personne appelée sur le toit est Komi. Najimi la pousse là-haut et la foule applaudit bruyamment en la voyant, comme si elle était Sabrina Carpenter. Quand ils remarquent qu'elle va parler, ils se calment tous pour entendre la voix de leur déesse, mais elle ne dit que « miaou », ce qui les fait célébrer encore plus, car ils ont toujours rêvé de voir une maid chatte. Alors que la foule applaudit, Komi commence à avoir le tournis à cause du bruit, et Najimi l'entraîne dans le couloir, riant de leur succès, avant de lui mettre des oreilles de chat. Cependant, une fille arrive soudainement avec 2 moines, envoyés par le professeur pour remettre Najimi dans le droit chemin, et il l'emporte. Peu après, Komi traverse le couloir avec des lunettes, et elle remarque que les gens la regardent plus que d'habitude, alors Tadano explique qu'elle porte une tenue mignonne, ce qui la fait craquer. Néné arrive ensuite et demande à Komi de se promener avec elle, mais elle remarque qu'Otori se repose dans une poubelle,
alors elles l'en sortent pour s'amuser. Ensuite, elles participent à plusieurs événements où elles s'amusent ensemble, puis elles s'assoient en classe pour grignoter, mais Otori leur dit qu'un groupe joue en bas, alors Néné propose d'aller voir. En regardant le groupe ensemble, Komi fixe Tadano, qui lui dit que le groupe se débrouille bien, mais son cœur commence à s'emballer. Finalement, il est annoncé que le festival est terminé, et les étudiants sont invités à se rassembler dans le hall. Quand ils arrivent, le MC annonce que les premières années ont gagné le concours. Mais juste au moment où ils commencent à célébrer, il leur dit que leur grand prix est annulé parce que Najimi a escroqué des gens comme un prince nigérian. Tadano essaie de réconforter Komi, car elle était clairement la star de leur équipe. Mais elle dit que ça va, car elle s'est amusée. Le MC annonce ensuite qu'il est temps de la très attendue fête dansante post-festival, et tous les admirateurs de Komi commencent à se battre pour le droit de danser avec elle. Alors que les élèves dansent, Komi se tient près de Tadano, bien qu'elle veuille les rejoindre, car elle se sent timide d'être observée. Mais Tadano le remarque et lui demande de danser avec lui, et elle accepte. Ils se dirigent ensemble vers le centre de la piste de danse, mais ils sont tous les deux gênés. Najimi brise la glace en proposant de danser avec eux, et ils dansent ensemble avec tous leurs amis. Ensuite, Najimi suggère de faire une fête pour célébrer le succès de leur maid café. Ils vont donc ensemble dans un karaoké, où Komi devient nerveuse et recommence à trembler. Tadano lui dit qu'elle n'est pas obligée de chanter, mais Najimi dit que tout le monde doit chanter et monte sur scène pour interpréter une chanson de Michael Jackson, tandis que tout le monde l'encourage. Après lui, Ren chante une chanson d'amour passionnée pour Komi et obtient 98, mais Naka chante l'un des openings de Demon Slayer d'une manière étrange. Quand tout le monde a fini de chanter, Komi monte enfin sur scène, mais elle est si nerveuse qu'elle émet des bruits bizarres, et tout le monde célèbre, car même de brefs sons de la reine suffisent pour un mois de contenu. Ensuite, Tadano monte sur scène et chante Not Like Us de Kendrick Lamar, mais personne ne l'écoute sauf Komi, qui l'encourage. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé, et regardez cette vidéo à l'écran.